Un petit rappel pour la spectrophotométrie. Donc dans un premier temps, il faut réaliser le blanc. Il faut calibrer notre spectrophotomètre. Donc ils nous disent de prendre une cuve, de le remplir de solvant. Alors ça, c'est la partie transparente. Après, vous la partie striée, c'est là où je mets mes doigts. On met la partie transparente face au faisceau. On ferme. On fixe notre longueur d'onde de travail. Donc ici, je vais mettre 500 nanomètres. Vous avez peut-être une courbe et vous prenez le lambda max, donc au maximum d'absorption. On lance la calibration. Et puis ensuite, il va nous demander d'occulter le faisceau, donc de cacher le faisceau qui traverse la solution. Et une fois que ce sera fait, on aura réalisé notre calibration. Je le mets dedans. Occulter le faisceau, mais ok. Où es-tu, petite souris? Tac. Ensuite, libérer le faisceau. Ok, donc là je pense à bien retirer la plaque. On retire notre cuve et maintenant on va pouvoir prendre la solution et on va réaliser plusieurs solutions avec des concentrations connues différentes pour réaliser une courbe d'étalonnage. Donc d'ailleurs, pour les courbes d'étalonnage, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra mettre ici la valeur donc, de, par exemple, ma solution S1 et lui demander, après pareil, grandeur mesure en abscisse, on va mettre la concentration en mol par litre, valider, et il va nous mesurer l'absorbance, et il va associer donc un point, absorbance et concentration. Et on aura notre courbe d'étalonnage qui va être réalisée. Et dernière manip qu'on pourra faire, c'est la solution de concentration inconnue. On va pouvoir demander de faire la mesure, ou alors de reporter avec l'outil par exemple pointeur sur atelier scientifique, pour savoir, pour faire par lecture graphique, la mesure. Voilà. Donc TP qui est vraiment faisable. Et il faut absolument connaître par cœur le protocole de dilution.